Mes chers amis, oui, nous prions à Kadosh Baruch Hu qui nous montre déjà sa grâce. Il nous montre sa grâce et on en parlera tout de suite. Mais d'abord, mettons un peu de tzedaka dans la boîte et je voudrais vous inviter. En fait, vous n'avez pas besoin de mon invitation. Mais quand même, d'une manière, un rappel. Nous vivons maintenant déjà presque une semaine de Pessah. On a commencé avec le Seder, cette expérience de revivre la sortie d'Égypte. Et pas seulement de revivre la sortie d'Égypte dans le passé, le vivre, l'intérioriser. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Cette liberté que nous avons méritée, ce cadeau de liberté que nous, comme peuple juif, et l'humanité entière, le concept de la liberté qui veut dire vivre une vie de sens, une vie pleine, une vie morale, une vie juste, une vie soumise à la volonté de notre Créateur. Et c'est ce que tous les jours de Pessah, comme le Sphirata Omer, comme le conte de Homer, tous les jours on ajoute un peu, on s'améliore. De cette manière aussi, nous vivons de plus en plus cette expérience de Pessah. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui aux 2 derniers jours de Pessah. Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, et Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, que hors d'Eretz Israël, dans la Gola, nous avons le 8e jour. En Eretz Israël, malheureusement, ils n'auront que 7 jours. Nous avons mérité d'avoir aussi un 8e jour. Alors, regardons un peu c'est quoi le 7e et le 8e jour. Shvi'i Shel Pessah, on commémore Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, ce miracle phénoménal, qui était d'ailleurs, on pourrait dire presque la finale de la sortie d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte au début du Pessah, les Égyptiens qui les ont poursuivis se trouvaient devant la mer, danger mortel, et là Dieu a fait ce miracle extraordinaire où l'ouverture, où la mer s'est ouverte, peuple juif qui est passé à l'autre côté de la mer, les Égyptiens qui les ont poursuivis et se sont tous noyés là-dedans. Et ceci était la fin de l'existence du pays, du peuple égyptien, du peuple oppresseur, du peuple juif, du peuple égyptien. Et finalement, on a pu respirer. On maintenant va vers Matan Torah. Vivre ce miracle. Eh bien, mes chers amis, n'oublions pas que nous venons de vivre un miracle pas moindre. Il y a quelques semaines, Shabbat, 331 missiles, roquettes, drones, de parmi les plus sophistiqués, 60 tonnes d'armes, d'explosifs qui a été envoyé. Pour les Iraniens, c'était sûr et certain que ça va pénétrer et faire un massacre au sein d'Israël. Miraculeusement, 99 et plus % ont été arrêtés. Par qui? Par nos ennemis jurés et nos ennemis cachés. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tous, ils se sont mis à nous protéger. Les Maké Mitzrayim Bifrorehem, un miracle extraordinaire. Ne passons pas comme ça juste à l'inaperçu. Réfléchissons. Donc nous vivons aujourd'hui ces miracles extraordinaires. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu pour ce miracle. Et nous arrivons de Shvi'i Shel Pessah à Acharon Shel Pessah. Coutume veut que mardi, avant la fête de la journée, avant le coucher du soleil, le Baal Shem Tov nous demande, nous exige, nous encourage de fêter la Seudat Mashiach, le festin de Mashiach, en buvant 4 verres de vin, ou de jus de raisin, si vous ne pouvez pas prendre du vin, mangeant de la matzah, et chantant, parlons de la réalité de la venue de Mashiach. L'Haftara de Acharon Shel Pessah, que nos Chachamim ont institué dans la lecture de l'Haftara, et tout ça de la venue de Mashiach. Aujourd'hui, c'est à nous de vivre. C'est à nous de s'inspirer de ces miracles que nous vivons. Et de prier à Kadosh Baruch Hu, oui, absolument, que nos otages reviennent, sauf et sains. Les soldats qui n'ont plus besoin de voir de l'armée,
qui n'ont plus besoin de voir de bataille. Pourquoi? Puisque Dieu va s'assurer qu'on arrive à la fin totale, à la paix totale, je devrais dire. Mais s'il faut faire quoi que ce soit, qu'on le fasse sans crainte ni de nos ennemis ni de nos amis. Chantons des chants de Mashiach. Et on connaît des chants. Anima Amin. Nous voulons Mashiach maintenant. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ou, qui ne connaît pas le chant de David, Melech Israël, Chai vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire? David Melech Israël, qui est à l'œil de Mashiach. Chai vekayam. Est vivant, il existe. Et effectivement, Mashiach est vivant. Mashiach est présent. Il n'a juste besoin que de se dévoiler. Alors, fêtons d'une manière concrète et nous allons mériter Mashiach d'une manière concrète.